Les téléphones Samsung sont équipés de la charge à induction. Par exemple, le Galaxy Note 9 peut recharger sur le chargeur à induction Samsung sans problème avec sa coque. Par contre, on va tester la Tesla avec son chargeur à induction et on va voir qu'il y a quelques petits soucis. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon expérience avec le chargeur à induction. J'ai donc deux téléphones à induction de marque Samsung et j'ai testé les deux téléphones pour voir comment se recharge le téléphone sur la plaque à induction incluse dans la Tesla MIC 2021. Pour ceux qui n'utilisent pas le chargeur à induction, il y a toujours possibilité d'utiliser la prise USB-C dans l'accoudoir et de brancher directement le téléphone. Nous allons tester la vitesse de charge sur la prise et sur le chargeur induction. Nous déposons maintenant le téléphone équipé de sa housse sur le chargeur à induction et on observe donc ce qui se passe. Et bien on constate que le téléphone ne charge pas, sinon la housse serait allumée et nous aurait indiqué que le téléphone est en charge. Il n'y a pas d'indicateur lumineux dans la Tesla pour nous dire si le téléphone charge ou pas, et il n'y a pas d'indication sur l'écran non plus. Testons maintenant le Samsung sans sa housse et son étui sur le chargeur à induction. La charge commence. Et c'est une charge rapide qui était donc indiquée. Donc charge rapide, il est à 77% et dans 43 minutes, il sera plein. Testons maintenant par le câble la charge. Charge rapide 78% dans 35 minutes. Testons maintenant la charge à induction avec le Galaxy Note 20 5G Ultra. Sans la housse. Donc chargement sans fil rapide 71%, 51 minutes avant la pleine charge. On va maintenant tester avec le câble. Charge rapide dans 37 minutes avant la pleine charge avec le câble. En testant l'autre côté, on voit que la charge rapide se fait de la même manière, sans problème. Charge à induction, on voit que c'est plus long en induction, bien entendu, vis-à-vis du câble. Et donc la charge rapide est possible quand même sur les deux. Je teste maintenant la prise USB type C de l'arrière pour recharger le téléphone. Chargement rapide 72% dans 37 minutes avant pleine charge, donc même puissance de charge sur les prises arrière de la Tesla Model 3. En conclusion, l'utilisation de l'étui ou de la housse Samsung, qui permet donc de protéger le téléphone, ne permet pas une bonne charge à induction. En fait, le téléphone se déconnecte systématiquement pendant qu'on roule ou au moment de le poser. Donc ça ne fonctionne pas. Il faut sortir le téléphone pour que la charge à induction fonctionne. Ce problème existait également dans le Kona électrique que j'avais avec le chargeur à induction. Donc c'est lié à la housse et peut-être au flocage qui existe ici. Parce que sur le chargeur à induction livré par Samsung, qui ne comporte pas cette épaisseur là de flocage, la charge fonctionne en le posant directement sur le chargeur livré.